Quand les autres s'éveillent, leurs classes ne peuvent monter de niveau que petit à petit. Mais au moment où Tiamat s'est éveillé, il était déjà capable de tuer un boss. Qui plus est, ses attributs de départ avaient eux aussi atteint leur maximum. Tout ça parce que son niveau était bloqué en permanence au niveau 1. Cela lui a également octroyé 2 compétences. La première était Nirvana, une compétence qui augmente tous ses attributs chaque fois qu'il apprend une nouvelle capacité. La seconde était le super mimétisme, qui lui permet d'analyser la compétence d'un ennemi. Et d'obtenir une contre-compétence en retour. Tout a commencé le jour où d'innombrables et sinistres monolithes noirs sont tombés du ciel. Peu de temps après, une barrière s'est déployée à travers les cieux. Des monstres, connus sous le nom de bêtes du désastre, ont percé la barrière et envahi le monde des humains. Ils étaient puissants, et leur nombre était terrifiant. À leur tête se trouvait un roi démon connu sous le nom de démon de la destruction. Ling Jia. Ils se sont lancés dans un massacre sans fin de l'humanité. Une fois ciblés, les gens ordinaires. Point n'avait d'autre issue que la mort. Tiamat. Tiamat. La voix d'une jeune fille le tira de ses pensées. Elle lui demanda pourquoi il était dans la lune depuis tout ce temps. Il voulut répondre que ce n'était rien. Point mais des larmes se mirent à couler sans qu'il s'en aperçoive. Le garçon à lunettes à côté de lui pensa qu'il avait simplement sommeil. D'habitude, Tiamat serait déjà endormi à 7 heures, mais aujourd'hui. Point l'école avait soudainement ordonné un rassemblement général. Depuis l'apparition des bêtes du désastre. Les humains avaient développé un système de pouvoir pour se défendre, les éveiller. Lige expliqua à Tiamat que l'homme sur scène était Izumi Odnin, le commandant suprême du continent Nord. Il ne comprenait pas pourquoi Tiamat, qui était pourtant originaire du continent Nord, ne le reconnaissait pas. En réalité, Tiamat avait entendu parler d'Izumi Odnin il y a bien longtemps. Il s'était imaginé un vieil homme voûté à la longue barbe. Et ne s'attendait pas à voir une personne si étrangement vêtue se tenir devant lui aujourd'hui. Lige ajouta qu'Izumi Odnin n'était pas seulement le plus puissant des éveillés. Mais Kito Issei, celui que l'on surnomme la lumière de l'humanité, avait été son élève. En fait, sa visite d'aujourd'hui avait pour but d'annoncer une découverte. Les gens ordinaires qui ne s'étaient pas encore éveillés pouvaient avoir une chance de le faire en touchant les monolithes. C'est pourquoi il comptait faire passer un test à tous les élèves de l'école. À peine eut-il fini de parler qu'un gigantesque monolithe de pierre fut invoqué sous leurs yeux. La plupart des élèves n'avaient jamais rien vu de tel. Et ils restèrent bouche bée. À côté de lui, Lige cria le nom de Tiamat avec excitation. « Tiamat, tu as entendu ça? On a enfin une chance de devenir des éveillés. » Peu après, les élèves commencèrent à s'aligner un par un pour passer le test. À la surprise générale, le prodige sportif qui avait pulvérisé les records de l'école dès sa première année ne montra aucun signe d'éveil. Se pourrait-il que l'éveil n'ait aucun rapport avec les capacités physiques? Un à un, les élèves s'avancèrent pour toucher le monolithe. Pourtant, même après plus de 10 essais, aucun d'entre eux ne réussit. Puis soudain, le monolithe se mit à changer. C'était Washi Hikaru, la brute de l'école. Il venait de s'éveiller en tant qu'utilisateur de l'élément foudre. Izumi, la fille d'Odin, la jeune fille à lunettes, s'exclama « Père, on en a enfin un !» En général, les gens ordinaires commencent avec un attribut de base de 5. Au niveau 0, son total n'est que de 12, mais c'est toujours mieux que rien. Sur scène, Washi Hikaru commença immédiatement à frimer, se demandant intérieurement si le vieil homme avait encore quelque chose à dire. Après tout, il était le premier éveillé ici. Mais avant qu'il ait pu dire un mot, Théoma le bouscula. Washi Hikaru explosa de rage. « Espèce de petit morveux. Comment oses-tu me toucher avec tes sales pattes? Tu cherches la mort ou quoi ?» Dans la foule, un murmure confus s'éleva. « C'est qui, ce type? Il a doublé tout le monde? Je crois que c'est Tiamat de la classe 5. Il s'en prend à Washi Hikaru qui vient juste de s'éveiller. Et il s'est déjà attiré ses foudres. » Sur la scène, la jeune fille à lunettes ressentit également une émotion d'une intensité écrasante, qui émanait de Tiamat. En effet, Tiamat était différent des autres, car au plus profond de son cœur se trouvait une haine infinie envers les bêtes du désastre. À l'instant où son doigt toucha le monolithe,
une figure de Bouddha furieux s'éleva lentement derrière Tianma. Au même moment, un lotus gigantesque éclot dans le ciel. Le spectacle était si impressionnant que certains élèves s'effondrèrent sur le sol. C'est incroyable. C'est encore plus spectaculaire que l'éveil d'Huashi Hikaru. Ligé et la fille aux cheveux roses qui accompagnait Tianma ne purent s'empêcher de murmurer. Tianma. C'est toi qui as fait ça? Izumi Odin et sa fille étaient tout aussi stupéfaits. Serait-ce le phénomène qui n'apparaît que lorsque la classe la plus rare, le perturbateur de l'ordre, s'éveille? Leur impatience de découvrir le véritable potentiel de Tianma grandissait. Pendant ce temps, Huashi Hikaru était furieux, humilié par ce spectacle. À l'intérieur de l'immense lotus, Tianma lui-même était également perplexe. Où suis-je? Est-ce que c'est ça, l'éveil? Annonce du système, Tianma. Niveau humain, fixé en permanence à 0. Classe, perturbateur de l'ordre. Talent, Nirvana. À chaque apprentissage de compétences, gagnez des points d'attribut, annulez tous les malus et récupérez entièrement vos forces. Compétences de rang 0 acquises, super mimétisme. Analyse les compétences ennemies et apprend des contres. Total des attributs actuels, 0. Tianma se dégonfla aussitôt. C'est une blague? Pourquoi toutes mes stats de base sont à 0? Annonce du système, compétences de rang 0, super mimétisme, apprise. Talent de grade spécial, Nirvana, activé. C'est seulement lorsque le total de ses attributs atteignit 2 que Tianma comprit la vérité. En utilisant le super mimétisme pour apprendre des compétences de contre-attaque, le Nirvana déclencherait des gains d'attributs. Même sans monter de niveau, il pouvait devenir plus fort par cette voie unique. Il se demandait toujours à quoi équivalaient réellement des attributs de niveau 2 Sens et plus. Mais il ne faisait aucun doute qu'il était désormais un éveillé. Devant le monolithe, le lotus géant qui enveloppait Tianma éclata en une pleine floraison, aveuglant les étudiants en contrebas avec ce que l'on ne pouvait décrire que comme des effets visuels bas de gamme. Tous les yeux étaient rivés sur l'imposante silhouette de Tianma. Huashi Hikaru fulminait, cet enfoiré, comment oses-tu me voler la vedette? La fille à lunettes regardait les données, incrédule. C'étaient des statistiques qu'aucun éveillé débutant ne devrait avoir, aussi incroyable que cela puisse paraître. Il ne faisait aucun doute que Tianma était destiné à devenir l'un des éveillés les plus puissants. Car ce qui était affiché devant eux tous, c'était Tianma. Niveau 0, classe, perturbateur de l'ordre. 2 Sens dans chaque attribut pour un total de 800 points. La foule explosa de stupeur. Personne ne s'était attendu à ce qu'un tel prodige émerge de leur école, un exploit destiné à entrer dans les livres d'histoire. En voyant la foule éclater en acclamations, Huashi Hikaru devint encore plus furieux, il détestait le fait que Tianma lui ait volé la vedette. Convaincu qu'un raté devait rester un raté, la foudre se concentra dans sa main et fusa à travers la foule, se dirigeant droit sur Tianma, devant le monolithe. Oui, il essayait bel et bien de tuer Tianma avec la compétence qu'il venait d'apprendre. Alors que la foudre approchait, notification du système, compétence ardente détectée. Serpent de foudre, super mimétisme activé. Progression actuelle de l'analyse, 27%. La valeur grimpa rapidement à 69%. À l'instant où la foudre le frappa, la silhouette de Tianma disparut. La foule s'écria de nouveau. Où est passé Tianma? Il a tout simplement disparu, même Huashi Hikaru se mit à regarder autour de lui, paniqué. Puis il réalisa que son corps était complètement immobilisé, derrière moi, une voix retentit soudain derrière lui. Tu devrais t'estimer heureux d'être né humain, si tu avais été une bête du désastre. Je t'aurais déjà tué une centaine de fois. Les jambes d'Huashi Hikaru se dérobèrent et il s'effondra au sol, terrifié. Peut-être parce que ce n'était qu'une compétence de rang C, le super mimétisme l'analysa à une vitesse étonnante. Une fois les 100% atteints, Tianma obtint la compétence de rang C, onde de tonnerre. Il s'avéra qu'à chaque fois qu'une analyse de compétence était terminée, Tianma était attiré dans un espace dimensionnel distinct. Notification du système, analyse du serpent de foudre terminée. Compétence acquise, onde de tonnerre. Lorsqu'elle est activée, cette compétence absorbe l'énergie foudroyante de rang C et inférieur.
Augmente temporairement l'agilité de 50%. Chaque absorption d'un éclair de rance et augmente définitivement l'agilité de 5%. Notification système, onde de foudre apprise. Tous les attributs sont augmentés, tous les malus sont dissipés. Récupération totale appliquée. Enveloppé dans des arcs de foudre scintillantes. Tiamat réapparut soudainement devant Washi Hikaru. La foule fut de nouveau stupéfaite. Pourquoi Tiamat était-il entièrement recouvert d'éclairs? Cette lueur est encore plus brillante que celle d'Washi Hikaru. Et ses attributs ont encore augmenté. À cet instant, la pluie se mit à tomber d'un ciel pourtant dégagé. Et quand tout le monde leva les yeux, ils virent quelque chose descendre. Un énorme monolithe imprégné d'une énergie violette. Sur la scène, la fille à lunettes s'écria « Pourquoi un monolithe apparaît-il ici ?» Et à un moment pareil. Izumi Odenin cria immédiatement. L'assemblée est annulée. Tous les élèves, évacués hors du campus. Conformément aux procédures d'évacuation d'urgence. Maintenant, dit la fille à lunettes, effrayée. On ne devrait pas s'enfuir, nous aussi? Le combat, ce n'est pas vraiment notre spécialité. Izumi Odenin répondit calmement, si nous fuyons aussi, cela ne fera qu'aggraver la panique. Et puis, regarde. Ce garçon est bien plus courageux que nous. En suivant la direction de son doigt. La fille à lunettes vit la scène se dérouler. Alors que tout le monde battait en retraite. Tiamat avançait droit à contre-courant. Ligé et la fille aux cheveux roses qui étaient avec lui tentèrent de le retenir. Aux yeux de Ligé. Tiamat venait à peine de devenir un éveillé et n'avait rien à faire dans un tel combat. Il devait laisser ça aux autres. Mais Tiamat répondit fermement. Faites-moi confiance. Ces mots firent légèrement rougir Seiya. Elle attrapa alors Ligé et se précipita vers la sortie du campus. Tiamat fixa l'énorme monolithe, sentant une vague d'euphorie l'envahir. Jamais il n'aurait imaginé que son premier ennemi en tant qu'éveillé serait du même genre que ceux qui avaient tué ses parents. Sa voix se brisa en même temps que ses larmes coulaient. C'était comme si les cieux eux-mêmes le favorisaient. Du monolithe émergea un soldat squelette de niveau 8. Son corps tout entier était parcouru de flammes bleues. Face à cette silhouette terrifiante, Tiamat pensa immédiatement à la compétence qu'il venait d'acquérir. Utilisant le bonus de vitesse d'onde de foudre, il fonça droit sur lui. Cette fois, il ne laisserait personne d'autre se faire tuer par ces stupides monstres. Une violente décharge de foudre s'abattit directement sur l'abdomen du squelette. Dans un grand fracas, la créature fut projetée en arrière. La foule était sous le choc. Personne ne s'attendait à ce que Tiamat soit si fort. Envoyer le monstre s'écraser contre un bâtiment de l'école d'un seul coup, après tout. C'était une créature du désastre de niveau 8 et il venait à peine de s'éveiller. Même Azumi Odin n'avait pas anticipé que la puissance et la vitesse de Tiamat étaient à un tout autre niveau que celle des combattants ordinaires. Pourtant, il ne pensait pas que Tiamat puisse vaincre le général squelette. C'est parce que l'ennemi possédait deux capacités extrêmement redoutables. L'une qui augmentait considérablement sa défense. Et une autre. Un miasme bleu qui brûlait tout ce qu'il touchait. En voyant cela, Ligé et Seiya sentirent que la situation était critique. Tiamat était en danger. En observant la scène, Washi Hikaru éclata de rire. Minable. Tu ne connais même pas tes propres limites. Alors, laisse-les s'occuper de toi. Notification du système, compétences détectées. Brasier. Hypercerveau activé. La fenêtre de quête fit comprendre à Tiamat qu'à chaque fois qu'il était touché par une compétence ennemie, sa vitesse d'analyse s'accélérait. La fille à lunettes ne put s'empêcher de s'inquiéter, car même un éveillé de niveau 10 n'aurait quasiment aucune chance de survivre à un coup direct de cette attaque. Entouré par d'inquiétantes flammes spectrales bleues, Tiamat murmura doucement, alors c'est ça, la douleur d'être brûlé vif. Maman. L'image de ses souvenirs refit surface dans son esprit. D'un doigt brûlé jusqu'à l'os, Tiamat pointa le général squelette. Analyse terminée. Ton compte est bon. Alors que tout le monde pensait que tout espoir était perdu, un lotus bleu fleurit une fois de plus. Tel un miracle, se tenant au milieu du lotus. Tiamat ressentit une pointe de curiosité. Quel genre de compétence sera ce
cette fois. Notification du système, analyse de brasier terminée. Compétence acquise, mur de glace noire. L'activation de cette compétence consomme du mana et recouvre le corps de glace, bloquant les dégâts de type feu de rang B et inférieur. Effet passif, lors du blocage de compétences de feu de rang B ou inférieur. La défense augmente de 10%. Notification du système, domaine gelé acquis. Attribut plus 20. Tous les malus sont dissipés, toutes les blessures entièrement soignées. Auparavant, même l'attaque la plus puissante de Tiamat ne pouvait pas percer les défenses de l'ennemi. Mais avec sa puissance offensive actuelle, cela devrait suffire. Le lotus bleu se contracta soudainement. La foule regardait, incrédule. Il est encore en vie? Comment est-ce possible? C'est un miracle. Izumi Odenin et la fille à lunettes étaient tout aussi stupéfaits. Possède-t-il une régénération de premier ordre? Mais il a déjà utilisé des compétences de foudre plus tôt. Bien que perturbateur de l'ordre soit déjà la classe la plus mystérieuse. Tiamat était un cas à part, même parmi eux. Capable de se régénérer entièrement, même avec les membres sectionnés ou le cerveau détruit. Izumi Odenin ne pouvait s'empêcher de se demander où se situaient les limites d'une telle régénération. Avec un rugissement furieux, le général squelette déchaîna une nouvelle fois son feu d'ossement. Alors que les flammes azurées fonçaient sur lui, Tiamat activa cette fois sa compétence nouvellement acquise, mur de glace noire. Les flammes ne purent absolument pas l'atteindre. Une couche de glace d'un noir de jet recouvrit instantanément tout son corps, telle une armure sur mesure. Elle l'isola de toute la chaleur torride extérieure. Puis, utilisant la puissance de la vague tonnerre, Tiamat bondit une nouvelle fois. Une immense épée noire, imprégnée à la fois de foudre et de glace, se condensa dans sa main. D'un seul coup, le général squelette de niveau 8, autrefois invincible, fut nettement tranché en deux. La vitesse de ce simple mouvement laissa tous les autres complètement incapables de suivre. Ils ne comprenaient pas comment Tiamat avait pu se glisser derrière la bête du désastre. En un instant, c'était presque comme de la téléportation. En regardant le mur de glace noire se dissiper progressivement de son corps, Tiamat ne put s'empêcher de s'en émerveiller. Ce n'était pas seulement une armure solide. Elle pouvait librement prendre la forme de n'importe quelle arme. Ce qui en faisait une compétence de rang quasi divin, combinant l'attaque et la défense. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, une voix l'interrompit. Liger passa un bras autour du cou de Tiamat en riant aux éclats, espèce d'idiot. Tu m'as fait une de ces peurs, là-bas. Tiamat demanda, où est Seiya? Liger se figea un instant. Attends, pourquoi Seiya n'est pas venue? Elle avait l'air d'être sur le point de pleurer tout à l'heure. Tiamat balaya la foule du regard mais ne la trouva nulle part. Était-elle en colère? Izumi Otonin se tourna vers la fille à lunettes à côté de lui. Fondeille, reste ici et aide au nettoyage. Et transmets un message au directeur. Je vais emmener ce garçon avec moi. Liger, lui, rassurait Tiamat, tu as déjà gagné. Seiya ne peut pas être en colère. Elle a probablement juste peur de se faire distancer par toi. Et elle est sûrement partie au monolithe. À cet instant, une voix arrêta Tiamat. Tu es bien Tiamat, n'est-ce pas? Izumi Odenin s'avança lentement devant lui. Les étudiants alentours se mirent à chuchoter. Pourquoi Izumi Odenin lui parle? Il pense à le prendre comme disciple? Impossible. Le seul qui soit jamais devenu son élève est Ido Issei. L'homme le plus fort de l'histoire. Peu importe la force de Tiamat, ça n'arrivera pas, comprenant la situation. Liger s'éclipsa avec tact, disant qu'il allait chercher Seiya. Izumi Odenin reprit la parole, tu es exceptionnel, car au fond de ton cœur, je ressens une colère et une haine écrasantes. Alors, je veux savoir pourquoi. En entendant cela, Tiamat ne retint rien et raconta toute son histoire. Il y a 10 ans, ses parents ont été tués par des bêtes du désastre. Alors qu'il le protégeait, et il a lui-même failli mourir. Heureusement, un éveillé est arrivé à temps pour lui sauver la vie. Mais sa mère a été brûlée vive sous ses yeux par le feu d'ossement du général squelette. La perte de ses 2 parents a gravé une haine profonde dans son cœur. Tout ça, c'était à cause de cette racine de tous les maux. À partir de ce moment, il a fait un serment.
Dans cette vie, il massacrerait jusqu'à la dernière des bêtes du désastre. Après l'avoir écouté, Izumi Odenin lui a demandé « Si ton cœur est rempli de haine. Alors pourquoi verses-tu encore des larmes ?» Tianma a répondu « Après avoir assisté à la mort de ma mère, mes larmes auraient dû se tarir depuis longtemps. Pourtant, pour une raison que j'ignore, mon œil droit continue de pleurer tout seul. » Izumi Odenin a alors demandé à Tianma s'il voulait devenir son disciple. S'il acceptait, il serait intégré à l'Alliance du Salut. Et se verrait accorder un pouvoir capable de terrasser les bêtes du désastre. L'Alliance du Salut était une organisation fondée conjointement par les gouvernements des 5 continents, rassemblant les éveillés d'élite du monde entier. Ses membres, connus sous le nom de sauveurs, utilisaient des méthodes bien plus efficaces et scientifiques pour combattre les bêtes du désastre. Les sauveurs disposaient d'installations d'entraînement exclusives, d'armes de pointe et d'un salaire généreux. Même les sauveurs stagiaires recevaient bien sur 10 000 pièces d'or par mois. Une telle générosité n'était pas offerte sans contrepartie. Il fallait la mériter en se tenant en première ligne. Pour protéger la population. Tianma se fichait du salaire élevé ou des ressources, mais si cela signifiait combattre les bêtes du désastre. En première ligne. Il choisirait de devenir un sauveur sans la moindre hésitation. Izumi Odenin lui a alors expliqué que chaque année en février, l'Alliance du Salut organisait un examen, connu sous le nom de Tournoi national de l'Alliance du Salut. Avec plus de 10 000 participants. Seuls les 100 meilleurs gagnaient le droit de devenir des sauveurs stagiaires. En entendant cela, Tianma n'a posé qu'une seule question, quel est le record historique? Bien que la valeur de référence soit limitée. Izumi Odenin a répondu honnêtement. Le record a été établi par Ito Issei. 15 000 points. Atteindre 30% de ce score est suffisant pour réussir. Et avec 50%, on s'assure la première place. Ito Issei était exactement l'homme que l'IG avait mentionné. L'éveillé le plus puissant, connu comme la lumière de l'humanité. Izumi Odenin a poursuivi. Issei est une existence à part. Se comparer à lui ne mène qu'au désespoir. Mais Tianma, lui, croyait avec assurance que son talent lui permettrait de suivre la même voie que lui. Ce qu'Izumi Odenin ne réalisait pas, c'est que l'ambition de Tianma allait bien au-delà. Ces paroles lui rappelèrent soudain une conversation passée avec Ito Issei. À l'époque, il lui avait dit « Tu es de plus en plus admiré. Beaucoup de jeunes essaient de suivre tes pas. » Mais Ito Issei avait répondu « Se contenter de suivre ne nous fera pas gagner la guerre contre les bêtes du désastre. Un jour, quelqu'un me surpassera, se levant comme une nouvelle aube pour remplacer le soleil couchant. » À cet instant, les paroles de Tianma firent réaliser à Izumi Odenin que ce dernier pourrait bien être cette nouvelle aube tant attendue. Izumi Odenin conduisit alors Tianma vers un étrange bâtiment. En le voyant, Tianma demanda ce que c'était. Izumi Odenin expliqua que les monolithes tombant du ciel étaient des portails, reliant ce monde au royaume des bêtes du désastre. Si les bêtes du désastre étaient éliminées sans s'occuper des monolithes, de nouvelles continueraient d'apparaître sans fin. La structure devant eux était une installation, construite pour isoler les monolithes qui ne pouvaient être détruits. Les éveillés nettoyaient périodiquement les bêtes à l'intérieur, à la fois pour contenir leur nombre et pour servir de terrain d'entraînement grandeur nature. De telles installations étaient collectivement appelées des donjons. Comme le niveau et le nombre de bêtes du désastre à l'intérieur ne pouvaient être contrôlés, ils étaient extrêmement dangereux. Surtout le donjon devant eux, qui abritait des bêtes du désastre exceptionnellement puissantes. Avec le taux de mortalité le plus élevé pour les nouveaux venus, il était connu comme le tombeau des débutants. À l'époque, Ito Issei avait terminé cet endroit en 3 minutes et 14 secondes. Donc, si Tianma voulait le surpasser, il devrait finir en moins de 3 minutes. Et s'il y parvenait, Izumi Odenin l'accepterait comme disciple. Après cela, Tianma se dirigea vers le bureau d'enregistrement du donjon. La jeune fille responsable demanda. « Combien de participants cette fois-ci » Tianma répondit, « Juste moi. » Au moment où ces mots quittèrent sa bouche, un silence de mort s'installa dans la zone. La fille supposa qu'il plaisantait, pensant « Cette blague n'est pas drôle du tout. Si vous êtes juste ici pour jeter un œil ou pour vous la raconter, ça ne marchera pas. Cet endroit est extrêmement dangereux. Dans certaines conditions, on peut même y perdre la vie.
En entendant cela, les gens autour supposèrent aussi que Tianma était juste là pour draguer la fille. Tianma lui dit calmement, « Vous vous méprenez sur quelque chose. Vous ne m'intéressez pas. Je suis ici uniquement pour relever le défi du donjon. » La fille se couvrit le front d'exaspération. « Pas la peine de faire semblant. Vous ne me demandez même pas mon numéro, alors rentrez chez vous. » Réalisant qu'il n'y avait aucun moyen de s'expliquer, l'expression de Tianma s'assombrit. « Ne me faites pas le répéter. Je suis ici pour relever le défi du donjon. » Ce n'est qu'alors que la fille de l'enregistrement réalisa qu'elle s'était complètement trompée. Elle lui tendit précipitamment un bracelet. Pourtant, tout le monde autour pensait qu'il était fou. Un novice de niveau 0 tentant un donjon de niveau 10, ce n'était rien de moins qu'un suicide. Dans le monde des éveillés, le talent n'était qu'un bonus. Le niveau était tout. Sans un niveau suffisant, même les plus grands talents ne valaient rien. Tianma se dirigea calmement vers la porte du donjon, son bracelet contenant déjà ses données personnelles. Il lui suffisait de le scanner pour entrer. Alors qu'il levait la main, l'annonce de la porte retentit, « Éveilleur. Tianma, autorisation d'entrée accordée. » Comme il avait promis de finir en moins de 3 minutes. Tianma décida cette fois de se donner à fond dès l'ouverture de la porte. Il fonça à l'intérieur du niveau. Très vite, Tianma réalisa que l'espace intérieur était bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Peu de temps après, Tianma sentit la présence d'ennemis qui approchaient. Un démon arbre de niveau 4 l'attaqua soudainement. Avec un bruit sourd. Il fut proprement fendu en deux par un unique coup de hache. En regardant la lame de hache formée à partir du mur de glace noire, Tianma murmura son approbation. Contre quelque chose fait de bois. Une hache est vraiment le meilleur outil. Je me demande ce que ces monstres ressentent en voyant l'un des leurs se faire couper en deux. À ce moment-là, Feng Dai, qui venait d'arriver de l'école, demanda à son père, « Il y a plein de niveaux pour débutants. Pourquoi a-t-il choisi celui-là » Izumi Odenin répondit que, puisque Tianma avait déclaré vouloir surpasser Edo Issei, il l'avait amené au tout premier niveau. Point qu'Issei ait jamais conquis. Feng Dai, cependant, croyait qu'à moins de surpasser les limites de l'humanité elle-même, dépasser Monsieur Issei était impossible. Elle avait personnellement vu Ito Issei tuer instantanément une bête du désastre de niveau 97. Son regard à ce moment-là, froid, solitaire et distant, était comme le regard d'un dieu. Izumi Odenin dit soudainement, « Ce garçon possède aussi un potentiel qui n'est pas inférieur à celui d'Issei. Pour l'instant, c'est simplement un diamant brut. Et si Issei se bat pour sauver l'humanité, alors Tianma est son opposé. Quelqu'un qui avance en étant consumé par la haine. » Pendant ce temps, Tianma avait déjà anéanti le groupe de démons arbres. Avec une facilité déconcertante. Leur force n'était même pas suffisante pour déclencher le supermimétisme. Soudain, une présence terrifiante apparut derrière lui. Tianma se retourna et abattit sa hache d'un coup puissant. Fixant la bête du désastre réduite en bouillie sur le sol. Il murmura, « C'est vraiment tout ce qu'un démon arbre de niveau 10 peut faire ?» À cet instant, le système le notifia. Compétence de Rambe détectée, régénération. Supermimétisme réactivé. Immédiatement après, les restes éparpillés du démon arbre commencèrent à se régénérer à une vitesse stupéfiante. Même si la moitié de sa tête était détruite, elle repoussa rapidement. De toute évidence, les choses n'allaient pas être aussi simples que Tianma l'avait prévu. Alors que ses lianes étaient sur le point de l'enchevêtrer, Tianma activa le mur de glace noire. La barrière de glace jaillit vers l'extérieur, les brisant instantanément. Il réalisa que seuls des dégâts écrasantes, délivrés en un temps très court, pouvaient stopper complètement sa régénération. Alors que le pourcentage d'analyse continuait d'augmenter, les mouvements de Tianma devinrent de plus en plus rapides. La lame de hache dans la main de Tianma s'abattit, et le démon arbre fut proprement fendu en deux. « Si ça ne suffit toujours pas à te tuer, gronda Tianma, alors je te réduirai en poussière. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus jamais te régénérer. » Il enchaîna avec un barrage de coups implacables, tailladant le corps sectionné en un instant. Le corps du démon arbre vola en éclats, se transformant en d'innombrables petits fragments de bois.
voyant les débris éparpillés sur le sol. Tianma pensa que cela devrait enfin suffire. Après tout, maintenir le mur de glace noire aussi longtemps avait presque épuisé son mana. Pourtant, l'instant d'après, les fragments se mirent à frétiller et à grandir de nouveau. Même dans cet état, il n'était toujours pas mort. Cependant, chaque régénération accélérait davantage la vitesse d'analyse. Du supermimétisme. En théorie, Tianma pouvait désactiver le mur de glace noire pour conserver son mana. Et compter sur l'onde foudroyante pour esquiver jusqu'à la fin de l'analyse. Mais il ne restait presque plus de temps avant l'expiration de la limite de 3 minutes. Il choisit donc de maintenir à la fois l'onde foudroyante et le mur de glace noire, maximisant ainsi sa puissance d'attaque. Et forçant le démon arbre à une régénération sans fin pour accélérer le processus d'analyse. Il ne savait que trop bien que se battre avec un mana proche de 0 était extrêmement dangereux. Il pouvait mourir ici à tout moment, mais s'il devait vraiment mourir ici, cela prouverait seulement que c'était là la limite de sa force. Serrant les dents, Tianma abattit une fois de plus sur le démon arbre la lame de hache formée par le mur de glace noire. À sa grande surprise, la lame se brisa en plein élan. Submergé par la frustration, Tianma murmura « Merde, on dirait que mon mana est complètement épuisé. » À cet instant précis, son taux d'analyse atteignit 100%. Tout comme il l'avait anticipé. L'activation du supermimétisme n'avait jamais nécessité le moindre mana. Dès le début, l'issue de ce combat était déjà en sa faveur. Tandis qu'un lotus bleu familier s'épanouissait une fois de plus. La notification du système retentit, analyse de la régénération terminée. Compétence acquise, lotus de feu de la colère du Bouddha. Lorsqu'il est activé, il inflige des dégâts explosifs aux ennemis dans un rayon de 5 mètres. Avec une puissance proportionnelle au mana consommé. Effet passif, chaque fois que le lotus de feu de la colère du Bouddha tue une créature de niveau 1 ou plus, la zone d'effet de la compétence augmente de 10%. Le système enchaîna alors, effet du mimétisme. Tous les malus sont dissipés, toutes les blessures sont complètement guéries. Tianma fixa le démon arbre devant lui, qui possédait toujours un pouvoir de régénération terrifiant. Il joignit alors ses mains. Instantanément, un lotus de sang s'épanouit depuis sa position. Sous cette force écrasante, le démon arbre fut réduit en cendres en un instant. Tianma ne put s'empêcher de commenter. La puissance du lotus de feu de la colère de Bouddha est impressionnante. Utilisez seulement un tiers de mon mana pour obtenir ce résultat. Éliminer les ennemis de bas niveau devrait être beaucoup plus facile à partir de maintenant. Alors que la poussière retombait, il remarqua une pierre brillante posée tranquillement sur le sol. À l'extérieur du portail, la femme chargée de l'enregistrement commençait déjà à paniquer et envisageait d'appeler les autorités. Près de 3 minutes s'étaient écoulées depuis l'entrée de Tianma. Sans aucun signe de sa sortie. À ce moment précis, l'écran à côté de la porte s'alluma. Nouveau record établi. Fungde regardait, incrédule. Il l'a terminé. Et en moins de 3 minutes. C'était un portail abritant une bête du désastre de niveau 10. Quelques instants plus tard, Tianma sortit lentement du portail. La foule explosa. Il a vraiment survécu. Ce liquide vert, c'est du sang de bête du désastre, il a battu le temps d'Ito hissé d'une minute entière. Et son niveau est toujours à 0. C'est une blague? Tianma ignora l'agitation. Et regarda droit dans les yeux Izumi Odnin. Puis il demanda calmement, puis-je officiellement accepter votre enseignement maintenant? Maître Izumi Odnin rit de bon cœur. Excellent travail. Vraiment digne d'être mon élève. Ce n'est qu'à ce moment-là que tout le monde comprit que Tianma était déjà devenu le disciple d'Izumi Odnin. Pas étonnant qu'il ait pu battre le record d'Ido Issei. Finalement, la femme de l'enregistrement tendit à Tianma la récompense pour le record battu. Et s'excusa sincèrement pour son malentendu précédent. En entendant cela, Tianma écarta cela calmement. Pour un novice de niveau 0, défier un tel portail semblerait imprudent pour n'importe qui. Vous avez essayé de m'arrêter parce que vous étiez inquiète. Donc je devrais en fait vous remercier. Dès qu'il eut fini de parler, le visage de la jeune fille devint rouge vif. Le type au téléphone se retourna et appela Tianma.
dépêche-toi, on va te laisser sur place. Et ne prends pas la grosse tête. Juste parce que tu es devenu le disciple de mon père. Izumi Odenin prit la parole. Ce niveau est encore trop facile pour toi. Et si on augmentait la difficulté? Avec tes capacités actuelles, tu peux déjà défier des portails de plus haut niveau. Tu dois comprendre que le niveau seul ne détermine pas la force d'une bête du désastre. Le facteur le plus critique est l'espèce. Les bêtes qui agissent purement par instinct et manquent d'intelligence sont relativement faciles à gérer. Mais certaines espèces possèdent une intelligence égale ou même supérieure à celle des humains. Celles-là sont bien plus problématiques que les bêtes du désastre ordinaires. En substance, les éveillés et les bêtes du désastre sont presque le même type de forme de vie. La différence est qu'à l'heure actuelle, seuls les humains possèdent des classes. En d'autres termes, les attributs varient selon l'espèce. Les points de contrôle dits de haut niveau abritent soit des bêtes du désastre bien plus puissantes, soit des créatures intelligentes. Leur difficulté est largement supérieure à ce que tu as affronté jusqu'ici. Comme la plupart des points de contrôle de haut niveau du continent Nord se trouvent dans la zone morte du Nord. Ce sera ta prochaine destination. Ce n'est qu'à ce moment-là que Tianma réalisa que toutes les bêtes du désastre qu'il avait vaincues auparavant étaient dénuées d'intelligence. Ce qui voulait dire qu'elle ne ressentait aucune douleur. Il se tourna vers Feng Di et lui demanda. Si une bête du désastre est intelligente, alors elle peut ressentir la douleur, n'est-ce pas? Feng Di ignorait ce à quoi Tianma pouvait bien penser. Mais l'aura légèrement terrifiante qui émanait de lui la mettait mal à l'aise. Tianma ouvrit alors la récompense qu'il avait obtenue en battant le record. En voyant le cristal gris dans la boîte, il fronça les sourcils. Ce n'est pas la même chose que la dernière fois? Izumi Odenin lui retourna la question. As-tu déjà vu des pierres d'origine? Tianma acquiesça. Oui. J'en ai obtenu une en battant une bête du désastre dans un point de contrôle, mais elle était verte. Pas de cette couleur. Au moment où Tianma sortit le cristal vert, Feng Di s'exclama, sous le choc. Comment une pierre d'origine de grade moyen a-t-elle pu apparaître au stade de débutant? Une pierre d'origine est littéralement une pierre d'expérience. Quand une bête du désastre ou un éveillé meurt, une substance intangible appelée force d'origine est libérée de son corps. On peut la voir comme des points d'expérience. L'absorber fait monter de niveau. En d'autres termes, une pierre d'origine est un cristal où la force d'origine s'est condensée. L'utiliser permet d'absorber la force d'origine qui y est stockée, c'est donc une des manières de monter de niveau. Toutefois, une pierre d'origine de grade moyen ne devrait pas apparaître à ce stade. Izumi Odenin expliqua que c'était sans doute une sorte de réaction de la force d'origine elle-même. Ces paroles laissèrent Tianma et Feng Di confus. Il éclaircit ses propos, en temps normal, la force d'origine du vaincu est absorbée par le vainqueur. Pourtant, après que Tianma a vaincu 2 bêtes du désastre d'affilée, il n'est pas monté de niveau. Or, la force d'origine ne peut pas disparaître comme par magie. Quand Tianma a vaincu le général squelette à l'école, la force d'origine qu'il n'a pas pu absorber a été récupérée par les autres éveillés présents. Mais un point de contrôle est un environnement clos. Seul Tianma s'y trouvait. Un éveillé incapable d'absorber la force d'origine, et aucun autre réceptacle pour la contenir. La force d'origine accumulée s'est donc condensée en une forme solide, créant une pierre d'origine, ou pierre d'expérience. En entendant cela, Feng Di demanda, ça veut dire que tu es vraiment incapable de monter de niveau? Dans ce cas, comment tes caractéristiques augmentent? Avant qu'elle ait pu finir, Izumi Odenin la coupa. Feng Di, as-tu oublié ce que je t'ai dit? Le talent d'un éveillé ne doit jamais être révélé. La soudaine autorité dans sa voix la figea, et elle s'empressa de s'excuser. Izumi Odenin se retourna alors vers Tianma. Pour l'instant, c'est à toi de décider si tu gardes cette pierre d'expérience ou si tu la vends. Je dois assister à une réunion au commandement suprême des 5 continents. Je serai donc absent un certain temps. Pendant mon absence, Feng Di s'occupera de toi. Avant de partir, Izumi Odenin donna plusieurs instructions fermes à Tianma. Premièrement, leur relation devait rester secrète. Deuxièmement, il ne devait révéler son talent à personne. Troisièmement,
avant le retour d'Izumi. Tianma devait valider au moins 6 points de contrôle de haut niveau. Et quatrièmement, si Tianma croyait que quelque chose était juste, il devait foncer sans se soucier des conséquences. Izumi le soutiendrait en coulisses. Tianma accepta solennellement les avertissements de son maître. Pendant ce temps, sur le site d'exécution du Rocher Ardent numéro 4, dans le district nord. 2 aspirants criaient avec colère sur plusieurs hommes en costume et lunettes de soleil. « Nous sommes arrivés les premiers. Pourquoi vous ne nous laissez pas entrer ?» Les hommes répondirent froidement. Que le site avait déjà été réservé par le jeune maître Konosuke. Et leur dirent de revenir un autre jour. Les 2 aspirants refusèrent de céder. Et alors, s'il est riche? Il n'est même pas encore là. C'est nous qui étions là les premiers. Si vous ne nous laissez pas entrer tout de suite, on vous signalera à la guilde des éveillés. Avant même que ces mots ne s'estompent, celui qui venait de parler fut projeté en l'air par un seul coup de poing d'un homme musclé. L'aspirant blond à côté de lui réagit instantanément et lança une attaque. Mais son coup eut l'effet d'une pierre heurtant de l'acier trempé. Il n'en revenait pas. Sa compétence de rang B. La frappe tellurique n'avait eu absolument aucun effet. L'homme musclé était indemne. Son expression devint ouvertement irritée. Tendant les bras, il souleva l'aspirant blond à 2 mains et lui projeta violemment la tête en avant. Sous l'impact, le blond se mit à cracher du sang, le nez complètement écrasé. Des murmures se propagèrent dans la foule. 2 éveillés, l'un de niveau 7 et l'autre de niveau 8, mis hors de combat sans même pouvoir riposter. Ce type, c'est Asaikita Takashi, non? L'un des 4 lieutenants de Kinoshita Ryaki. Un manieur de l'élément métal de niveau 12. Asaikita Takashi attrapa l'homme blond à la gorge. Et avertit froidement la foule, quiconque essaiera d'entrer dans un point de contrôle. Sans la permission de Kinoshita Ryaki sera puni sans pitié. Exactement comme ces 2 déchets. Sur ce, il projeta le blond sur le côté. À cet instant, Tianma, qui venait juste d'arriver, leva la main et rattrapa le corps en plein vol. La foule explosa. Est-ce que ce gamin n'a pas entendu ce qui vient d'être dit? Un niveau 0 qui s'interpose comme ça. Il est suicidaire ou quoi? L'imposant Asaikita ricana en regardant Tianma. Sans l'approbation du seigneur Kinoshita Reki, personne n'entre dans ce point de contrôle. Le bleu, si tu ne veux pas finir comme eux, rentre chez toi tant que tu le peux encore. Fongde était furieux devant cette monopolisation privée des points de contrôle et s'apprêta à contacter l'administrateur du district Nord 4. Cependant, Tianma comprenait parfaitement que le moyen le plus rapide de passer cette épreuve était de vaincre l'homme qui se tenait devant lui. Il fit signe à Fongde de s'arrêter. Il allait s'en occuper personnellement. Son maître lui avait dit que s'il était convaincu d'avoir raison, il devait se donner à fond. En voyant Tianma s'avancer sans hésiter, Asaikada ne comprenait pas. Quelle était la classe et le niveau de ce type? Et pourquoi n'avait-il pas peur? Asaikada sentit une pression inexplicable monter en lui, mais il chassa rapidement cette pensée. Un éveillé de niveau 12 avait un avantage écrasant. Aucune classe rare ne pouvait combler un tel écart. À peine cette pensée lui traversa-t-elle l'esprit. Point que Tianma fonça droit sur lui. Bang! Un coup de poing s'écrasa sur le visage d'Asaikada. La foule halta. C'est quoi ce type niveau 0? Même au niveau 8, je n'arrive pas à suivre sa vitesse. Mais l'attaque n'eut aucun effet. Asaikada activa instantanément sa métallisation, bloquant le coup en levant ses bras entièrement métallisés. Il sourit. Pas mal, la vitesse. Dommage que ta force ne suive pas. Alors que ses bras s'abaissaient, Tianma avait déjà battu en retraite. Notification système, compétence de rang C, métallisation, détectée. Super mimique activée. Une compétence capable de déclencher la super mimique. Il était clair que Tianma devait passer aux choses sérieuses. Bien que les attaques normales ne puissent pas percer les zones métallisées, il pouvait toujours frapper les parties qui ne l'étaient pas encore. Il lança un coup de pied, qui fut aussitôt bloqué par Asaikada. Le bras métallique de ce dernier. Cependant, cela ne ralentit pas Tianma. L'instant d'après,
il activa l'onde de foudre, augmentant considérablement sa vitesse. Avant que le reste du corps d'Asaikada ne puisse se métalliser complètement, Tianma réduisit la distance. Une rafale de coups de poing s'ensuivit, s'abattant tous sur le corps d'Asaikada en même temps. Le taux d'analyse de la super mimique monta en flèche. La foule était abasourdie. Comment peut-il utiliser les compétences d'autres classes? Cette vitesse est démente. Sous cette pression implacable, Asaikada n'eut aucune chance de compléter sa métallisation. Il ne comprenait pas comment un débutant de niveau 0 pouvait se déplacer aussi vite. Si ça continuait, il allait être submergé. Le déluge de coups l'empêchait presque de crier. Serrant les dents, Asaikada décida d'utiliser cette méthode. Dans un rugissement furieux, ses vêtements déjà en lambeaux volèrent en éclats, alors que son corps tout entier subissait une métallisation complète. Il sourit à Tianma. « Merci de m'avoir poussé dans mes retranchements. Je n'avais jamais réussi à métalliser tout mon corps jusqu'à aujourd'hui. Tu seras mon cobaye. Chaque partie métallisée augmente la défense de 50%, et mon talent ajoute 50% supplémentaire quand je reste immobile. Autrement dit, ma stat de défense est maintenant. J'avais prévu de te couper en deux. Mais maintenant, en remerciement pour m'avoir aidé à débloquer ça, je ne te laisserai pas mourir si facilement. » Tianma éclata de rire. « Si je ne me trompe pas, la métallisation complète consomme une énorme quantité de mana. Et comme tu es spécialisé en défense, ta réserve de mana ne doit pas être bien grande. » Asaikado fut décontenancé par l'audace d'un adversaire de niveau 0. Et répliqua sèchement, l'accusant de dire n'importe quoi. Tianma balaya ses paroles d'un revers de la main, disant qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Il n'avait aucune intention de gagner par une stratégie d'épuisement de mana. Annonce système, progression de l'analyse à 100%. Au même moment, le lotus bleu éclot. FOMD comprit immédiatement. Tianma allait encore devenir plus fort. Les autres étaient perplexes. Un lotus? Est-ce vraiment une compétence de niveau 0? Ça ne ressemble pas à une attaque. Compte-t-il vraiment vaincre Asaikado avec ça? Annonce système, analyse de la métallisation terminée. Compétence acquise, orbe perforant. Effet actif. Tire une sphère parfaite sur une trajectoire fixe. La sphère se déplace à 1 mètre par seconde. Elle perfore tous les ennemis sur son chemin et ignore leur défense. Effet passif, chaque fois que cette sphère élimine un ennemi dont la défense dépasse celle de l'utilisateur, sa vitesse de déplacement augmente de 100%. Tianma ne s'attendait pas à ce que sa nouvelle compétence soit aussi puissante. Ignorer complètement la défense. Le problème, cependant, était évident, le projectile était d'une lenteur exaspérante. Même une personne ordinaire pourrait l'esquiver facilement. Ce qui rendait le timing absolument crucial. Mais à cet instant, il n'avait pas du tout à se soucier du timing. Le grand idiot en face de lui n'allait pas bouger. Il s'apprêtait à réduire en poussière cette soi-disant défense impénétrable. Tandis qu'un lotus bleu s'ouvrait, Tianma pointa un doigt vers l'avant, condensant instantanément une sphère d'énergie. Face à Asaikada Takashi, Tianma dit calmement, « Si tu esquives maintenant, tu as peut-être encore une chance. » C'est alors seulement que les autres réalisèrent que la classe de Tianma était briseur d'ordre, réputée pour être la plus mystérieuse des 4 grandes classes. Pourtant, les doutes persistaient. Quelqu'un qui n'avait même pas atteint le niveau 1 pouvait-il vraiment percer une défense de métallisation de niveau 10? À en juger par son assurance. Il ne s'agissait clairement pas d'une compétence ordinaire. Ce qui a vraiment choqué tout le monde, c'est l'incroyable lenteur avec laquelle l'orbe perforant se déplaçait. La déception fut immédiate et les gens ne purent s'empêcher de se moquer. C'est une blague? Une boule qui avance au pas d'un escargot? Comment est-ce que ça pourrait être une compétence puissante? Asaikada Takashi ricana, tu penses qu'une petite boule comme ça peut me forcer à bouger? Ou à annuler mon talent? Quelle blague! Si c'est ta carte maîtresse, alors ta mort sera affreuse. Cependant, au moment où l'orbe perforant entra en contact avec son corps, un cri d'horreur retentit. Le bras qu'il avait touché disparut sur le champ. Regardant Asaikada Takashi au sol, Tianma dit calmement, « Je t'avais prévenu d'esquiver.
tu devrais t'estimer heureux d'être humain. Si tu avais été une bête du fléau, je t'aurais visé droit au cou. Il s'est ensuite tourné vers le reste de leur groupe. Qu'est-ce que vous attendez, plantez-la. Emmenez-le à l'hôpital, tout de suite, et dégagez de mon chemin. Effrayés par ces paroles, ils ont reculé, ont soulevé Asaikita Takashi et se sont empressés de partir. Le contraste saisissant de la scène. Point provoqua une vague d'excitation dans la foule. Il a vraiment gagné. C'était magnifique. Peu après, 2 personnes se sont précipitées vers Tianma. Désireux de faire équipe avec lui, aucun des deux n'était prêt à céder sa place. Et les deux commencèrent rapidement à se disputer, et tandis qu'ils se chamaillaient. Tianma, lui, pensait déjà à l'effet passif de l'orbe perforant. Une fois leur dispute terminée, ils demandèrent à Tianma quel camp il comptait rejoindre. À leur grande surprise, il leur dit qu'il comptait agir seul, une réponse qui stupéfia tout le monde. Un débutant de niveau 0 qui prévoyait de faire en solo un point de contrôle d'élite de niveau supérieur à 15. Il avait peut-être battu Asaikata Takashi. Mais n'était-ce pas un peu trop présomptueux? Fong Di prit la parole, lui rappelant que chaque bête du fléau dans ce point de contrôle avait une défense comparable à celle d'Asaikata Takashi. Même en sachant que Tianma possédait un moyen de percer les défenses. Elle s'inquiétait toujours de savoir si son mana pourrait supporter une telle consommation. Tianma lui a simplement dit de ne pas s'inquiéter. À peine avait-il parlé que le visage de Fong Di rougit légèrement. Elle expliqua qu'elle ne posait la question que sur les ordres de son père. Elle lui dit de ne pas se faire d'idées, puis elle est partie s'occuper des blessés. Avant de partir, elle ajouta un dernier avertissement. Bien que les bêtes du fléau ici manquent d'intelligence. Elles se déplacent en groupe, il devait donc surveiller de près sa consommation de mana. Tianma a alors levé son bracelet et a activé le portail du point de contrôle. Fixant les silhouettes massives devant lui. Son regard devint grave. Leur nombre dépassait de loin ce à quoi il s'attendait. Digne d'un point de contrôle d'élite. Leur niveau et attributs étaient bien plus élevés que tout ce qu'il avait affronté auparavant. En regardant les bêtes du fléau chargées, Tianma n'avait qu'une seule pensée en tête. Les utiliser pour augmenter l'effet passif de l'orbe perforant. Un orbe noir a éclos au cœur d'un lotus violet. Alors qu'une bête du fléau était sur le point de l'atteindre, l'orbe perforant transperça son corps de part en part. Laissant un trou béant. Notification du système, vitesse de vol de l'orbe perforant augmentée de 100%. La situation se déroula exactement comme Tianma l'avait prévu. Bien que les bêtes du fléau environnantes manquent d'intelligence. Dès l'instant où elles ont réalisé que l'une des leurs était tombée, elles ont poussé des rugissements furieux. Tianma, cependant, ne ressentit que de la joie. Lentes et nulles pour esquiver, elles étaient des cibles parfaites pour améliorer l'orbe perforant. Bientôt, les notifications du système se déclenchèrent en série, alors que la vitesse de vol de l'orbe perforant ne cessait d'augmenter avec le mana qui lui restait. Tianma ne pouvait plus utiliser cette compétence que 2 fois au maximum. 2 autres bêtes du fléau chargèrent vers lui, alors que leur chef ne s'était pas encore montré. Tianma décida de s'occuper des 2 ennemis avec un seul orbe perforant. Au moment où les 2 bêtes se jetaient sur lui, Tianma bondit vivement, les faisant s'écraser l'une contre l'autre. Profitant de l'ouverture, il prépara le tir de l'orbe perforant dans sa main. Une minuscule sphère transperça les 2 bêtes de part en part. Malgré leur défense stupéfiante. Tianma vérifia alors la fenêtre de compétence de l'orbe perforant. Sa vitesse de vol était maintenant assez rapide pour suivre des ennemis en pleine course. En pleine réflexion, un rocher massif tomba soudainement juste au-dessus de sa tête. Dans un fracas assourdissant, il pulvérisa le sol. Ce qui se tenait devant lui était un gigantesque golem de pierre. Tianma activa l'onde de tonnerre pour augmenter sa vitesse et échappa de justesse à l'attaque. Malgré tout, la taille colossale de la créature le laissa momentanément abasourdi. Avec le mana qui lui restait, il ne pouvait tirer qu'un seul orbe perforant de plus. Serait-ce vraiment suffisant pour tuer une chose pareille? Il décida alors de viser la tête, espérant qu'atteindre un point vital suffirait. En un instant, un minuscule orbe perforant percuta et traversa la tête du golem. Mais à cause de son corps massif et de la zone d'effet extrêmement réduite de l'orbe perforant,
les dégâts étaient loin d'être fatals. Le golem de pierre envoya un énorme coup de poing vers la position de Tianma. Sachant qu'il ne pourrait pas esquiver à temps, Tianma activa immédiatement le mur de glace noire pour bloquer l'attaque. Malgré ça, la force brute de l'impact l'envoya voler plusieurs mètres en arrière. Tianma ne s'attendait pas à ce que ce monstre démesuré soit encore plus résistant qu'il ne l'avait imaginé. Notification système, compétence de rang B, gigantification, détectée. Super mimétisme activé. Il comprit aussitôt. La taille de la créature provenait entièrement d'une compétence. Sachant cela, les choses devenaient soudainement beaucoup plus simples. Pendant ce temps, quelque part dans le district Nord 4, un homme en costume laissa paraître une pointe de surprise. Après avoir entendu le rapport au téléphone, il transmit immédiatement l'information à l'homme qui se tenait devant lui. D'après ce qu'il venait d'apprendre, quelqu'un avait vaincu Asaikita Takashi et avait ensuite forcé le passage au point de contrôle. En entendant cela, l'homme sur le canapé écrasa son verre de vin dans sa main. Mais qu'est-ce que fabrique Asaikita Takashi? Ne s'était-il pas vanté que personne en dessous du niveau 30 ne pouvait briser sa défense? Ou alors, celui qui l'a battu était un éveillé de niveau 30? L'homme en costume expliqua rapidement que le nombre de chutes de rochers avait grimpé en flèche récemment, occupant tous les éveillés de niveau supérieur à 30 à gérer la situation. Il était impossible pour eux de trouver le temps de venir ici. De plus, la plupart des participants au site d'exécution du rocher ardent étaient des débutants aux alentours du niveau 10. Avant qu'il ait pu finir, l'homme l'interrompit sèchement. Un éveillé de niveau 10 ne pourrait jamais vaincre Asaikita Takashi. L'homme en costume répondit qu'il vérifierait les détails en personne, mais son interlocuteur lui dit que ce n'était pas la peine. Il dit qu'il irait lui-même voir quel genre de personne osait ignorer ses ordres. Et même s'en prendre à ses subordonnés. Il comptait bien faire regretter à cette personne d'avoir croisé le chemin de la famille Kinoshita. De retour au site d'exécution du rocher ardent, l'analyse de la super imitation de Tianma. La progression avait déjà atteint les 5%. Cette fois, cependant, l'analyse ne lui a pas conféré de nouvelles compétences. À la place, elle a amélioré l'orbe perforant au niveau 2. Par conséquent, les effets de la compétence ont changé. Son effet actif permettait désormais à l'utilisateur de consommer plus de mana. Pour ajuster la taille de l'orbe. Tandis que son effet passif augmentait l'accélération basée sur les éliminations de Sent à 200%. Tianma était impatient de tester ça. Il injecta tout le mana qu'il venait de récupérer. Dans l'orbe perforant. Faisant grossir de façon spectaculaire la sphère d'énergie autrefois minuscule dans une explosion assourdissante. Le golem de pierre gigantesque fut réduit en poussière. À cette vue, Tianma se demanda s'il n'y était pas allé un peu fort. Il ne s'attendait pas à ce qu'une sphère d'énergie alimentée par tout son mana soit aussi dévastatrice. À ce moment-là, la vitesse de vol de l'orbe perforant avait atteint 7 mètres par seconde. S'il terminait ce point de contrôle encore 2 fois, sa vitesse de lancement pourrait approcher celle d'une voiture. Il ne pouvait s'empêcher d'admettre que cet effet passif était d'une puissance terrifiante. Puis, une autre pensée lui traversa l'esprit, l'effet passif du lotus furieux. Augmenter la portée de toutes les compétences. Est-ce que ça voulait dire que la distance de déplacement de l'orbe perforant augmenterait aussi? S'il continuait d'améliorer le passif du lotus furieux, peut-être qu'un jour. Il pourrait tuer des bêtes du désastre à des milliers. Voire des dizaines de milliers de mètres de distance. Pendant que Tianma terminait le point de contrôle, les records à l'extérieur se sont mis à jour instantanément. Tous les spectateurs restèrent bouche bée. 3 minutes et 1 seconde. C'est impossible. Ce type de niveau 0 est vraiment aussi fort? Voyant Tianma battre une nouvelle fois le record d'Ito Issei. Fong Di était visiblement surprise. Cependant, au moment où Tianma est sorti, son attention a été attirée par le papillon à côté d'elle, la confusion se lisant dans ses yeux. Fong Di lui expliqua alors qu'il s'agissait de son papillon Shikigami. Tianma tenta de le toucher, c'était la première fois qu'il voyait un Shikigami. Et il ne pouvait cacher sa curiosité. Il regarda Fong Di et lui demanda quelle classe les éveillés pouvaient choisir. Elle fut déconcertée, surprise qu'ils ne connaissent même pas une information aussi basique.
Feng Di expliqua à Tian Ma que les classes d'éveillés étaient grosso modo divisées en 4 catégories. Et qu'il en avait déjà rencontré 3 jusqu'à présent. La première catégorie était celle des manieurs d'éléments. Ceux qui pouvaient manipuler les 7 éléments. C'était l'une des classes les plus communes et aussi parmi celles avec la plus grande puissance de combat de base. Par exemple, Washi Hikaru, de leur école, s'était éveillé en tant que maître de la foudre. Quant à Asaikada Takashi, il était un maître du métal. La deuxième catégorie était celle des invocateurs de Shikigami, qui pouvaient invoquer des Shikigami pour combattre sous leurs ordres. Dès la naissance d'un Shikigami, il accompagnait son maître toute sa vie. Après avoir expliqué cela, Feng Di demanda à Tian Ma s'il avait d'autres questions. Tian Ma demanda alors pourquoi son niveau était en fait inférieur à celui de son propre Shikigami. Phoenix, son Shikigami, expliqua, d'un air un peu dépité, que les Shikigami absorbaient aussi de l'expérience et pouvaient monter de niveau par eux-mêmes. Par conséquent, il n'était pas rare que le niveau d'un Shikigami dépasse celui de son maître. Cela fit penser à autre chose à Tian Ma. Si c'était le cas, alors en combattant un invocateur de Shikigami, ne serait-il pas plus efficace d'attaquer directement le Shikigami plutôt que de viser l'invocateur? Voyant que Feng Di ne répondait pas, Tian Ma demanda quelles étaient les 2 classes restantes. Feng Di resta silencieuse un instant avant de continuer. La troisième classe, dit-elle, était celle sur laquelle on avait le moins d'informations et qui était la plus mystérieuse. C'était la classe que Tian Ma possédait lui-même, briseur d'ordre. Ce qui rendait les briseurs d'ordre si énigmatiques, c'était que chacun d'entre eux s'éveillait avec une capacité totalement unique. Tout comme le lotus bleu de Tian Ma. D'autres briseurs d'ordre manifestaient des pouvoirs tout aussi étranges. Certains pouvaient modifier la taille de leur corps à volonté, tandis que d'autres pouvaient créer un nombre illimité de clones. Il y en avait même qui pouvaient étirer et compresser leur corps, comme du caoutchouc. Dans le système de classe standard, les compétences étaient classées de C à S. Les briseurs d'ordre, cependant, possédaient des compétences hors rang. Des capacités qui existaient en dehors du système établi. C'est précisément pourquoi les briseurs d'ordre étaient considérés comme spéciaux. Leur plus grand avantage résidait dans ces compétences exclusives. Si un ennemi venait à en découvrir une, un briseur d'ordre perdrait son avantage distinctif. C'était aussi la raison pour laquelle le père de Feng Di l'avait réprimandé plus tôt pour avoir posé de telles questions à Tian Ma. Malgré tout, parmi les briseurs d'ordre, Tian Ma restait une anomalie. Du point de vue de Feng Di, il pouvait déjà utiliser au moins 3 compétences, dont 2 n'appartenaient normalement qu'aux maîtres élémentaires. Tian Ma n'avait aucune intention de discuter de ses capacités plus en détail, il changea donc habilement de sujet. Et demanda quelle était la dernière classe et pourquoi il n'en avait jamais vu un seul représentant. Feng Di perçut son intention et répondit avec un sourire qu'il comprendrait. Le jour où il en rencontrerait un en personne.